Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, j'aimerais parler de la congruence, en fait de la congruence de la liberté et du bonheur. Ce thème m'est apparu quand j'écrivais récemment un article sur mon blog sur mon changement de vie fin 2020. Donc quand j'ai quitté Paris pour devenir nomade, donc je suis d'abord allée dans le sud de la France, puis je suis partie à l'étranger, donc d'abord en Espagne, puis au Mexique où je me trouve actuellement. Et quand j'écrivais cet article, je mesurais l'importance d'être congruent pour se sentir plus libre et plus heureux. Donc je pense que c'est un thème important et je voulais en parler un petit peu dans cette vidéo et simplement partager les idées qui me sont venues en tête par rapport donc à la congruence. Donc être congruent, c'est donc avoir des actions alignées avec nos ressentis, nos intuitions, nos envies, nos valeurs, nos aspirations. Et à ce moment-là, donc on est justement aligné et on se sent forcément, je pense, plus libre et plus heureux. Alors, je pense que c'est un chemin, je le vois comme un idéal qu'on ne peut pas forcément incarner à 100% tout le temps. Mais je le vois comme un chemin, donc en tout cas, se rapprocher de plus en plus de cet idéal et être de plus en plus congruent au quotidien. Je pense que c'est important parce que plus on est congruent, plus on incarne en fait cet alignement et plus on est heureux et on participe à ce moment-là à une société qui est simplement plus juste et plus épanouie. Donc j'ai pris quelques notes pour donc vous partager quelques idées sur le sujet. Alors donc en effet j'ai noté cheminer vers cet idéal parce qu'on a été programmé, je pense, depuis petit à écouter l'extérieur, à obéir à une autorité extérieure, notamment à l'école, et finalement à nier nos ressentis, à nier nos ressentis, à faire plaisir aux autres au détriment de soi. Donc être congruent, finalement, ça revient aussi à revenir à l'écoute de soi, revenir à l'écoute de ses ressentis pour finalement mener la vie qu'on a envie de vivre, en fait, tout simplement. Et je pense qu'avec l'éveil de conscience qui se produit en ce moment, on a justement cette occasion de se reconnecter à soi et d'aller vers nos rêves, d'aller vers une vie qui nous inspire, incarner notre vérité intérieure. Alors, j'ai noté aussi qu'en étant congruent, en fait, on se connecte à notre cœur, on se connecte à notre âme et je pense que ça nous aide à nous connecter à notre mission de vie à ce moment-là, puisqu'on est à l'écoute de nos intuitions, de nos ressentis. Donc, on va être guidé. Donc, en fait, finalement, nos ressentis, nos aspirations vont nous guider et à ce moment-là, on va... je pense plus facilement être en mesure de développer aussi nos potentiels puisqu'on va écouter nos envies. Donc on va être plus à même de développer nos dons et notre créativité. Donc c'est important d'être congruent parce que on va pouvoir justement s'épanouir de cette façon-là aussi en écoutant nos aspirations profondes et nos envies. Alors ça a été le cas pour moi. Quand je suis partie de Nice, j'ai reçu une forme de guidance
Je suis très attentive aux messages que je reçois, aux signes et à mes ressentis. Donc les messages qu'on reçoit en fait ne sont qu'un reflet de l'intérieur, de ce qu'on ressent finalement. C'est comme si on s'envoyait des messages à nous-mêmes. Et là, j'ai ressenti donc l'envie de voyager, alors que mon mental ne pensait pas que c'était possible à ce moment-là. C'était en juin 2021. Donc j'ai écouté en fait mes intuitions, j'ai écouté cette guidance parce que je pense que c'était réellement en lien avec qui je suis, parce que je suis passionnée par les voyages, les rencontres, les langues et les cultures étrangères. Et donc la vie m'invitait finalement à vivre la vie que je rêvais de vivre, donc de voyager. C'est la même chose pour les vidéos en fait. J'ai senti l'appel aussi de faire des vidéos. J'ai un peu traîné d'ailleurs pour commencer à les faire. Mais c'est pareil en fait, c'est l'appel de mon âme parce que donc là aussi ce sont des intuitions, des ressentis parce que je pense que c'est lié à ma mission d'âme. Communiquer, transmettre. Alors ensuite, être congruent, c'est aussi se respecter, puisque à ce moment-là, quand on est congruent, on va prendre des décisions qui sont justes pour nous, donc qui sont alignées sur notre intérieur. Et donc là aussi, être congruent, c'est donc se respecter, ce qui est juste pour soi est juste pour les autres. Et donc c'est un jeu de miroir, puisque donc ce qui est juste pour soi est forcément juste pour les personnes en face. Et donc ça nous permet de prendre de bonnes décisions, donc des décisions qui sont bonnes pour nous. Et à ce moment-là, ce que j'ai constaté, c'est que la vie nous soutient, la vie nous aide, nous accompagne quand on est justement dans notre alignement. Même si on prend des décisions qui sont parfois un peu difficiles, ça peut être quitter un travail, ça peut être quitter quelqu'un, quitter une situation, peu importe, mais en tout cas, si on ressent que c'est la décision la plus juste pour nous, en fait, il faut le faire. Et la vie nous soutiendra parce que je pense que la vie soutient ce qui est juste. Et donc, je l'ai constaté, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Pour donner un exemple, il y a quelques années, j'avais hébergé quelqu'un chez moi pendant un temps. J'avais hébergé un ami chez moi pour l'aider. Et à un moment donné, en fait, je sentais que ce n'était plus juste parce que j'avais besoin de mon espace. Et en fait, mais pour moi, l'aide et l'entraide, c'est très important. Donc, en fait, j'étais un petit peu partagée parce qu'à la fois, je voulais l'aider et en même temps, je sentais que j'avais besoin de mon espace et que ça devenait finalement injuste pour moi. Et une situation a fait que, en fait, j'ai dû lui dire de partir de chez moi, ce qui a été une décision très difficile à prendre parce que, en fait, il n'avait pas à ce moment-là d'autres solutions d'hébergement et il venait à peine de commencer à travailler. Et il était étranger, donc il était aussi en attente de papiers, etc. Donc c'était une situation assez délicate. Mais donc je lui ai fait part de cette décision et je lui ai donné, en fait, il a été convenu d'une date pour qu'il trouve un autre logement, une autre solution. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision qui était juste pour moi, en fait, tout s'est mis en place pour lui apporter la solution parfaite.
Donc je l'ai aidé ensuite à trouver un logement et en quelques jours, on a trouvé un logement d'ailleurs qui était près de chez moi, mais peu importe, en tout cas un logement qui était parfait. Et donc pour moi, ça a été une leçon très importante parce que peut-être que je n'osais pas lui dire de quitter l'appartement, aussi peut-être par culpabilité. Et finalement, en fait, en étant juste avec moi, en prenant une décision juste, finalement, la solution est apparue très facilement et très rapidement dans les jours qui ont suivi. Voilà, donc pour moi, ça a été vraiment une leçon très importante et très marquante parce que j'ai été à ce moment-là congruente et donc j'ai pris une décision qui était alignée avec mon ressenti. J'ai noté ensuite qu'être congruent donc, nous connecte à notre pouvoir. Donc on ne remet pas notre pouvoir à l'extérieur puisqu'on reste centré et on garde notre pouvoir. Et à ce moment-là, on est plus indépendant aussi. Donc on ne dépend plus des autres puisque on est souverain, puisque en fait on se fie uniquement à notre intérieur. On ne se laisse plus influencer par l'extérieur. Donc c'est important pour rester centré. J'ai noté aussi qu'en étant à l'écoute de notre voix intérieure, ça permet aussi de libérer des schémas familiaux, sociétaux, des croyances limitantes, des peurs, des habitudes, parce que justement on va donner tout le pouvoir à notre voix intérieure. Et c'est ce que je disais juste avant dans l'exemple que j'ai donné. Parfois, en fait, on ne se rend pas compte qu'on agit par habitude ou selon certains schémas familiaux, éducatifs. Donc on peut, sans s'en rendre compte, agir par culpabilité, par exemple, comme je l'expliquais juste avant. Et donc là, en fait, en écoutant notre voix intérieure, finalement, on ne laisse plus place, on se libère de ces schémas puisque le seul maître, c'est notre voix intérieure, notre intuition. Et c'est ça qui nous guide. Donc on va donner tout notre pouvoir justement à cette voix intérieure. Et je pense que ça contribue donc à se libérer de schémas, de croyances négatives, limitantes, etc. On se connecte à ce moment-là à notre force de vie en fait et on donne et on fait confiance, on se fait confiance aussi. Donc je l'avais pas noté mais c'est vrai qu'en même temps ça permet de je pense restaurer la confiance en soi et en la vie. En fait, quand on prend du recul, quand on réfléchit à la question, on comprend aussi qu'on n'a aucune raison de faire les choses à contre-cœur. Donc, on n'a aucune raison de ne pas être congruent en fait. Et je pense que la vie veut qu'on soit congruent, qu'on soit aligné. Alors, on a été, encore une fois, je pense que c'est une question de programmation. Parce qu'on a été programmé depuis très petit, notamment à l'école. On a été programmé à ne pas s'écouter. Et on a été programmé aussi pour faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément. Et l'idée, c'est donc d'en prendre conscience pour revenir à soi et réellement se donner toute la priorité. Donc c'est vraiment un changement en fait, c'est un changement, c'est un changement de paradigme. Mais quand on y réfléchit, en fait, ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens de faire des choses à contre-cœur, des choses qui ne nous plaisent pas, qui ne sont pas dans l'alignement de ce qu'on ressent, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on aime. Et donc l'idée, c'est de revenir à soi pour faire des choses, pour mener une vie qui nous corresponde et faire des choses qu'on aime réellement. Je pense que la vie nous soutient parce que la vie, c'est l'expansion. Et à partir du moment où on se choisit, où justement on est dans notre alignement, la vie nous soutient, nous aide. Alors, elle va nous aider, par exemple, si on quitte un travail. Je suis sûre que des solutions apparaissent ensuite. Mais il faut faire confiance en fait, confiance à la vie que des solutions vont apparaître ensuite. Parce que parfois, c'est un peu difficile de prendre une décision parce qu'on se dit qu'on va peut-être manquer d'argent, on a besoin de ce travail, etc. Alors, il y a plein de cas de figure, mais je suis sûre que si on s'aligne avec notre voix intérieure, la vie nous soutient et nous aide. Et la vie soutient aussi le développement de nos potentiels pour qu'on les utilise, qu'on les développe, qu'on les mette à contribution. Elle soutient notre réalisation et notre bonheur. Donc, en tout cas, c'est ce que je pense. Et puisque la vie, c'est l'expansion, la vie nous soutient. La vie nous soutient et si on ne se sent pas bien dans une situation, l'idée c'est justement de s'aligner, de se choisir et de quitter les situations qui ne nous conviennent pas pour aller vers des activités, vers des personnes qui nous mettent en joie, qui nous correspondent. Et je suis sûre que la vie nous soutient dans ce sens-là. C'est à peu près tout ce que j'avais noté. Et je rajouterais aussi que le fait de s'aligner et d'en faire une philosophie de vie, ça nous connecte aussi à quelque chose de plus grand que nous, parce que plus on en fait l'expérience et plus on voit qu'on est soutenu, et ça nous encourage à être de plus en plus congruent, à mener une vie alignée. Et donc plus on en fait l'expérience, plus finalement ça nous donne confiance en nous-mêmes et en la vie. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc le message, être de plus en plus congruent pour se sentir de plus en plus libre et heureux. J'espère que ça vous aura inspiré, aidé. Et je vous dis donc à très vite dans de prochaines vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur la page Sur les ailes de Gaëlle, sur les réseaux sociaux et sur mon blog que j'alimente petit à petit. Je vous dis à très vite, à bientôt.